Alors, nous allons partir, d'un fait, pour cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faites beaucoup d'efforts pour mériter la place que vous avez présentement au sein de la société? Est-ce que, Isabelle était partie sur une lancée. Est-ce que tu Mmh. peux, nous en dire plus? Alors je veux dire que, sur le plan professionnel, je suis dans un domaine où majoritairement on a dédié ça à la femme. Mmh mh. Donc je vais dire que les efforts que je pourrais mettre là-bas, ce seront vraiment des efforts liés au domaine, du métier. Mmh. Maintenant pour, avoir sa place, oui, il y a des efforts à faire. Je vais prendre un exemple simple. En tant que femme célibataire, quand tu vis tant que femme célibataire, par exemple, hem je parlais des limites. Il y a Mmh. le regard de la société. La femme célibataire, quand elle ramène 2, 3 hommes chez elle à la maison, elle est automatiquement qualifiée de Mmh. l'homme célibataire, quand il ramène 2, 3 femmes à la maison, Mmh. il est un don Juan. Mmh. Quand un homme t'aborde, que tu dis que tu es célibataire indépendante, Mmh. beaucoup voient la garçonnière chez toi. Mmh. Donc, il y a des limites à mettre Mmh. dans ce qu'on dit, dans ces rapports sociaux avec les autres. Donc, c'est des limites quand même qu'on ne devrait pas avoir à subir. OK. Alors, Fatim? Pour ma part, la vie est un perpétuel combat, Mmh. autant pour les hommes comme pour les femmes. Donc, sur ce coup-là, nous avons tous besoin de fournir des efforts Mmh. pour pouvoir atteindre nos objectifs. Dans les deux cas, autant je dois fournir des efforts en tant que femme pour atteindre mes objectifs, faire du bon travail, donner du meilleur de moi à la maison, dans le Mmh. foyer, c'est pareil pour l'homme. Donc, sur Mmh. ce cas-là, je trouve que nous avons tous deux des efforts à fournir, pas seulement les femmes. Mmh. Voilà, c'est des deux côtés. OK. Donc, je pense que il faut des sacrifices, au fait, pour pouvoir Mmh. donner le meilleur de soi chaque jour, à chaque fois, OK. qu'on soit un homme ou une femme. OK. Très intéressant. Alors, dans votre quotidien, que ça soit au travail, dans la société, en général, qu'est-ce que vous faites pour faire reconnaître vos droits ainsi que les droits des autres femmes autour de vous? Merci Delphine pour la question. Donc, pour te répondre, j'aimerais dire que moi, j'écris beaucoup. Mmh. Je fais beaucoup de sensibilisation autour de moi. Je tiens déjà un blog, je fais de la motivation. Et à travers ce blog-là, j'ai tendance à motiver les femmes à s'assumer, à occuper la place qui leur est due, à Mmh. ne pas se mettre en retrait. C'est vrai qu'on dit que la femme est le sexe faible, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui est fait. Mmh. On voit des femmes qui occupent de hauts postes. Donc, la femme doit prendre la place qui lui est due et Mmh. ne pas se mettre en retrait. Donc, je pars sur de la sensibilisation sur mes réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, je fais beaucoup de sensibilisation. C'est très intéressant. Alors Fatim, Comme je l'ai dit tantôt, j'ai créé une fondation mmh. et le genre m'intéresse. C'est dans cette optique que nous aidons beaucoup les femmes aussi à l'alphabétisation, les aidons à écrire, à Mmh. lire gratuitement, parce qu'on veut les faire prendre Mmh. conscience qu'elles ont des droits. Mmh. Elles ont droit à l'information, elles ont droit à l'alphabétisation, elles ont le droit de voter, elles ont des droits. Donc, Mmh. nous éveillons leur confiance au fait. Mmh. Et nous les aidons à travers différentes actions que nous menons dans les différentes villes du pays, tout ça. OK, c'est bon ça. Alors Isabelle, je sais que tu es dans la petite enfance et Mhm. déjà tout petit, on Oui, peut commencer à inculquer les oui, droits aux enfants. oui. Oui. Alors, c'est très intéressant. Effectivement, dans le milieu, depuis la crèche, on peut commencer à apprendre à une femme ou à un enfant, bon, à une Mmh. femme, à connaître ses droits Mmh. et commencer par l'affirmation de sa personnalité. Mmh. C'est la semence. Nous sommes au niveau de la semence. Et quand tu apprends à une personne à avoir confiance en elle, à aimer qui elle est, Mmh. euh, par un accompagnement verbal, tactile avec Mmh. les enfants, le reste va de soi. Mmh. Si tu sais, si tu t'aimes, que tu sais qui tu es, que tu aimes ce que tu es, quels que soient les deux côtés, le reste va de soi. Mmh. Donc oui, j'accompagne beaucoup les enfants Mmh. dans le développement personnel. Je me suis beaucoup spécialisée dans le développement personnel, même pour travailler avec les enfants. Waouh! Voilà, oui, je suis passée de comptable à éducatrice en crèche, mais vraiment pour
Mhm. communiquer. Par exemple, en crèche, si je vois une petite fille avec une clé à molette comme jouet, Mhm. je vais pas Mhm. interdire à l'enfant. Mhm. Pourquoi? Je vois en elle la jeune femme Mhm. qui va réparer sa voiture toute Ben seule. oui. Un garçon qui lave une poupée, Mhm. je l'accompagne. Oui. Je vois le mari qui va aider sa femme Mhm. à la maison Oui. avec les enfants. Donc, j'appuie beaucoup sur ce plan-là avec les enfants. Oui. C'est très intéressant. C'est